Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous sommes encore ce soir disponibles pour annoncer ta parole. Alors nous te prions d'ouvrir les cieux afin que ta bénédiction pleuve sur tes enfants. Fais du bien, guéris, soutiens, libère, éclaire, délivre. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de vous conduire dans un profond enseignement. Et c'est un enseignement que la Bible a toujours enseigné. Mais parce que la religion vous a traumatisé avec la loi, le légalisme et le faux évangile. C'est pourquoi il vous semble que c'est de la nouveauté. Ce n'est pas de la nouveauté. Et quand je dis par exemple que lorsque vous venez à Christ, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de malédiction. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est toujours ce que la Bible a enseigné. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau. C'est toujours ce que la Bible a enseigné. Par exemple, lorsque Adam avait péché et qu'il devait être puni, Dieu a fait quoi? Dieu a tué un animal, n'est-ce pas? Et le sang qui a coulé, ce sang symbolise l'œuvre accomplie par Christ. Vous comprenez? Dans Nombre 21, lorsque les enfants de Dieu avaient péché et que les serpents les piquaient, les brûlaient, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé à Moïse de lever un serpent derrière. Chaque fois, c'est Dieu qui prend sur le péché. Et quand il prend sur le péché, son cœur est apaisé. Le péché n'existe plus. Vous comprenez? Si le péché existerait, Christ ne serait pas venu dans ce monde pour donner sa vie, pour donner sa vie en rançon, pour se sacrifier, pour que le sang soit versé. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez vivre une vie misérable. Vous comprenez? Et c'est pour vous empêcher de vivre une vie misérable que nous venons.
pour vous annoncer les choses qu'il faut. Mes chers amis, fuyez, la Bible dit fuyez Babylone. Babylone, c'est tout évangile qui n'élève pas Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et Babylone vous comprenez? Jésus-Christ qu'on a tué, qui est ressuscité. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. On va le voir tout à l'heure. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Comme j'ai promis vous en parler. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous comprenez? Et c'est pas ces maîtrises que nous sommes. Maintenant, la Bible dit, le premier verset, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot souffrance, dans l'original grec, ça parle du mot coli. Ça parle d'une maladie ou des maladies. Ça parle d'un mal. Ça parle d'un état d'irritabilité. Voilà, ça parle d'une douleur. Ça parle d'une calamité. Vous comprenez? Ça parle aussi d'une peine. Ça parle des chagrins. Ça parle de la misère. Ça parle d'une cause de malédiction. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous comprenez ça? Ça veut vouloir dire que Christ a porté vos maladies. Christ a porté vos douleurs. Donc, qu'est-ce que je dis? Le sang que Christ a versé à la croix vous a racheté de toute malédiction. Y compris la malédiction héréditaire. La malédiction incantatoire. La malédiction personnelle. Donc, la Bible dit que Christ a porté mes maladies. Donc, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit l'hématie, que ce soit toutes ces maladies héréditaires. Dieu a mis la malédiction du cancer et de toutes les maladies héréditaires sur Jésus à la croix. Croyez ça? Quand ça veut dans Yakudo et dans les petits et pour mettre dans les que la terre reçoit Jimmer. Et soit dans le que soit drôle, Jésus Christ dit la tisse au ganchi. Vous comprenez? Tous ces menteurs qui courent après vous aujourd'hui. Ils vous disent qu'il faut de l'huile d'onction avec le sang des cadavres, des pitons, le sang d'humains qu'ils vont traficoter un peu partout. Et ils vous disent que c'est ça qui vous guérit. La Bible dit que ces gens-là vous introduisent dans la haute magie. Et Bible a dit yo le so et togbe gangbe et gambarabaro le so ame kukube ami be yo so le wa mi kokko be yo so le sinami le ana mianya me kokko lo miana e o la tutu no kele miaba gbeme a ndibe magona be bibla gbe ame o kekia o so bi so le chaku gongon voe kudo magic akunyanu o so le voir selon la Bible to le Bible mais Christ toi Dieu a mis sur lui
La malédiction du cancer et de toute la maladie héréditaire. Il a mis toute la malédiction de Jésus sur vous. Alléluia. Je dis quoi? Le Père a mis sur vous toute la bénédiction du Fils. La Bible dit, nous sommes héritiers du Père. Et nous sommes co-héritiers du Fils. Et la Bible va même jusqu'à dire que Christ est notre grand frère. Nous avons un double héritage. Mais comment celui qui a un double héritage? La Bible dit, maudit est quiconque est cloué au bois de la croix. Est-ce que toi qui es devant moi, on t'a cloué à la croix? Jamais. Hein? Jamais. Mais quelqu'un a été cloué à la croix. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, puisque c'est lui qui est maudit une fois pour toutes, il a pris sur lui toutes tes malédictions. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, tu n'as pas ce dont tu as besoin. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ce dont tu as besoin que tu es encore maudit. C'est juste une question de temps, d'agenda de Dieu pour ta vie. Et moi, que moi ne Yesu so e de ko kem so savora so gantre mi antiare mi o wa mu inde be to be gbeke enu ko mi le jan ko fa mi ba gbe mi antia ke won fi po de le mi ba gbe ao ke won ma o be game so kuro mi ba gbe anti ko so kuro mi be dodo ke ma wo do mi antia e ye me mi o mi le. Oui. Si tu comprends ça, tu ne vas pas courir. Non, c'est nous, de gauche à droite. Écoutez, moi j'ai eu à traverser des situations difficiles. Vous comprenez? Mais aucun homme, aucun faux prophète, aucun apôtre, aucun féticheur ne peut témoigner. Moi, mais je peux ouvrir l'antenne. Ne peut témoigner que moi, je suis venu le voir et que ma vie a changé. Dieu ne m'a pas laissé dans la souffrance. Parce que Dieu me voyait déjà béni en Jésus-Christ. Amen, amen. Mais c'est juste une question de temps de réalisation. Là, si vous voulez construire un ouvrage. Bon, je vais parler le français facile. Je parle souvent français facile. Là, si vous voulez construire une maison. Une maison ne se construit pas en un seul jour. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Non. La maison se construit petit à petit. Et vous savez, j'ai découvert dans la Bible. Lorsqu'on voulait construire la maison de Jérusalem. La Bible dit, ça a duré du temps. Mais on a construit la maison dans le silence. Pierre sur pierre. Vous comprenez? Ils ont dépensé des milliards. Mais vous n'allez jamais entendre que le bruit de quelque chose. Vous comprenez? Mais la maison s'est élevée. Cette maison était jolie. Dieu a fait son œuvre dans le silence. C'est comme ça que Dieu fait son œuvre dans votre vie. C'est comme ça que l'esprit de la grâce travaille. L'esprit de la grâce travaille sans bruit. David, il devait devenir roi. Vous comprenez? Mais le jour où il a été roi, sa galère a commencé. David a fait plus de 11 ans avant de devenir roi. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui a demandé qu'il soit roi. David était derrière les brebis de son papa. Mais il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il pouvait encore dire, et même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il a encore dit, tu enduis ma tête, et ma coupe déborde, tu dresses devant moi en face de mes adversaires.
David n'avait rien. David et pourtant il disait ça. Où était Dieu pendant ces 11 ans où David passait par les moments difficiles? David n'est pas parti voir un féticheur. David n'est pas parti voir un charlatan. David n'est pas parti voir un magicien. Vous comprenez? Vous allez... Saül, lui, il était parti voir, consulter quoi, les devins et autres. Mais David n'a jamais fait ça. David s'entretenait avec des psaumes. Il chantait, il louait l'Éternel, même dans l'affliction. Parce qu'il savait que Dieu a mis sur lui toutes les bénédictions du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il a mis toutes les bénédictions de Jésus sur vous. Et par conséquent, attendez-vous à ce que seules les bénédictions de Jésus viennent sur vous et vous inondent. Alléluia. Je proclame l'abondance et la surabondance d'un enfant de Dieu qui aspire à écouter la parole et à la mettre en pratique. Je proclame l'abondance de Dieu sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, la Bible dit que vous êtes morts avec Christ. Et vous êtes ressuscités avec lui. Colossiens 2:12. Ça veut vouloir dire que les péchés et les malédictions sont restés dans la tombe. Ils sont détruits dans la tombe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant même la tombe, le Seigneur a bu toutes les malédictions. Alors dans Jean 19, versets 28 et 30. Jean 19, versets 28 et 30. La Bible dit, Jean 19, verset, il dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête. Il rendit l'esprit. Pourquoi vous ne comprenez pas? La Bible dit ici que Jésus a bu toutes vos malédictions. Il les a bu à 100%. Il ne les a pas bu à 99%. Il les a bu à 100%. Afin que vous soyez bénis de toutes les richesses qui sont en lui. Et regarde, avant même qu'il ne meure, Jésus a dit que tout était consommé. Comment vous comprenez les Écritures? Je dis quoi? Avant même qu'il ne baisse la tête, avant même qu'il ne buva le vin aigre, le vinaigre, qui est le symbole de vos péchés, de nos péchés. Jésus savait que tout était déjà consommé, que plus rien ne pouvait l'empêcher de porter sur lui toutes nos malédictions, tous nos péchés, toutes nos maladies. Vous comprenez? Donc, vos parents ne vont plus
vous transmettre quoi? Hein? Leur malédiction. Si vous vous tournez vers Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Je retourne dans Isaïe 53 et dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous comprenez? Et je dis quoi? Nos parents ne vont plus nous transmettre leur malédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a portés. On va le voir tout à l'heure. Suivez-moi. Le mot porter veut dire quoi? Il a porté, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui a porté tes souffrances? Hein? Qui a porté la souffrance du monde entier? Qui a porté la souffrance du féticheur? Qui a porté la souffrance du magicien? Alléluia. Qui a porté la souffrance du sorcier? Qui a porté la souffrance du pauvre? Qui a porté la souffrance du riche? Qui a porté la souffrance de n'importe qui lambda? Vous comprenez? Et quelqu'un va venir se pointer et dire que lui va prendre sur lui vos malédictions en vous disant que vous allez payer quelque chose. Hein? Et maintenant, vous courez pour aller les voir. Vous perdez votre vie. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre argent. Vous comprenez? Quoi encore? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot porter veut dire quoi? L'original grec sort le mot Naza. Ça veut dire supporter. Ça veut dire lever. Ça veut dire pardonner. Pardonner. Ça veut dire accorder une grâce. Ça veut dire être chargé. Ça veut dire transporter. Ça veut dire emmener. Et j'avais oublié de vous le dire. J'avais dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot souffrance parle aussi de calamité, de peine, de chagrin, de misère, de malédiction. Christ a pris tout ça pour voir la foi. Et la Bible dit, puisqu'il les a pris, il a pris ces choses. Puisqu'il les a prises, ces choses n'ont plus raison d'être dans votre vie. Et même le péché. Jésus a dit, et le péché ne dominera plus sur vous parce que vous êtes sous la loi et non sous la grâce. Maintenant, je vous donne une vérité fondamentale. Vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui courez tous les jours après les prophètes, après les fétiches, vous qui cherchez une autre béquille à Jésus-Christ, vous savez ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes sous la loi. Parce que la Bible dit, c'est sous ceux qui sont sous la loi qui sont encore en train de faire quoi? C'est eux qui sont en train de souffrir encore. Lorsque tu demeures sous le vent de la loi, tu es en train de dire que Christ n'a pas porté quoi? Tes souffrances. Christ n'a pas porté ta misère. Christ n'a pas porté tes malédictions. C'est pourquoi tu cours pour aller voir les gens pour qu'on te délivre. Vous comprenez? C'est pourquoi tu cours pour aller vers les gens pour qu'on te délivre. Et pourtant, Christ a déjà délivré de toutes ces choses. Donc, je reviens maintenant au mot porter. Il s'est chargé de nos souffrances. Il les a portées. Le mot porter signifie il a supporté. Il a levé. Il a pardonné. Il a accordé une grâce. Il s'est chargé. Il a transporté. Et puis il a emmené.
Vous comprenez ça? Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous ne venez pas vers les hommes que Dieu a équipés pour vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez tranquille, pour que vous vivez le repos. Vous ne voulez pas venir à lui. Jésus-Christ a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour obtenir la vie. Vous voulez aller vers les gens qui vont vous donner une citerne crevassée. Laissez-moi vous le dire. Ce n'est pas surtout les sols qu'on plante. Vous comprenez? Ce n'est pas, même la Bible a parlé de ça. Si vous plantez sur un sol légaliste, vous n'allez rien récolter. Vous allez récolter seulement des frustrations. Vous comprenez? Christ, la Bible dit, il a porté. Vous comprenez? Il a, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Orida, Orida, Orida. Oui, chantera. Agbansitere, Yedidira, Orida. Okata, Ovo. Le Yesu, Pebula me, Alléluia. Orida, Orida, Orida. Agbansitere, Yedidira, Orida. Vous comprenez? Hey! Si moi je vois ma vie, je ne trouve plus aucun fardeau. Même si je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin, je sais que c'est juste une question de temps. Dieu fait un chemin. Même si mes yeux ne voient pas encore. Vous comprenez? Parce que Christ a porté mes souffrances. Il a porté tout ce qui peut m'empêcher d'être béni, d'être prospère, d'être abondant et d'être surabondant. Et Jésus Christ Et le verset 4 continue en disant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je vous explique. Ici, le mot douleur, ça parle de, l'original grec, ça parle de macabre. Ça signifie souffrance, chagrin, problème physique, mental et spirituel. Vous comprenez? Le premier problème physique, c'est le problème du péché. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a porté nos péchés dans sa croix. Vous comprenez? C'est le péché qui cause les douleurs. Donc, Christ, dans sa chair, il a souffert. On va le voir prochainement que c'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il a été brisé. Donc, le mot douleur, macabre, ça parle de souffrance, de chagrin. Ça parle de maladie physique, mentale et spirituelle. Là, vous venez à Christ. Écoutez, s'il y a un démon dans votre vie, automatiquement, le démon plie bagage et il s'enfuit. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème spirituel. Maintenant, le problème mental, il faut que maintenant Dieu renouvelle votre intelligence. Romains 12, verset 1. Et lorsque vous êtes assis devant la parole, et que vous écoutez comme Marie, Dieu enlève les pensées tordues. Par exemple, vous croyez que Jésus-Christ et le diable peuvent habiter le même temple. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut vouloir dire que vous ne pouvez plus appartenir à Jésus-Christ et au diable en même temps. Bible 1 Corinthiens 6, 19.
Donc, automatiquement, lorsque vous venez à Christ, la première chose qui se passe, c'est que vous avez une guérison spirituelle. La seconde chose, vous avez une guérison mentale. La troisième chose, vous avez une guérison physique. Parce que Christ s'est chargé de toutes ces choses. La semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que le mot chargé signifie réellement. Ça veut dire cabal. On le lit chabal. Ça veut vouloir dire que Christ a supporté tout le châtiment afférent à vos péchés, à vos malédictions. Pour que vous soyez bénis à jamais. Si vous voulez être bénis, ça commence par la vie éternelle. Vous pouvez l'être à l'instant même. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai été maudit. Maintenant que je te donne ma vie, c'est que tu as pris sur toi toute ma malédiction. Donne-moi la vie éternelle. Je crois en ton sang qui a coulé et qui a annulé tous mes péchés. Je suis parfait en toi. Écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Merci parce que tu m'as béni. Cherchez maintenant une église où on enseigne la sainte parole. Les fautes églises, venez adorer avec nous. Dieu va changer votre vie. À la semaine prochaine. Shalom. 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 Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.